Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Algérie, Maroc, les forces en présence une armée professionnelle, la surprise de la guerre des sables. L'Algérie et le Maroc captent 61% des importations d'armes en Afrique. Alors que les tensions au Sahara occidental alimentent les rumeurs d'une improbable guerre, que pèsent les armées terrestres et aériennes des deux pays. Abdelkader Messael a encore réitéré la position de l'Algérie mardi 11 avril 2021 sur le plateau de France 24, le Sahara occidental n'est pas une affaire entre l'Algérie et le Maroc. Pourtant, le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah s'est rendu dans les régions militaires proches de la frontière, selon les médias algériens, pour une visite d'inspection. Car dans les faits, les armées algériennes et marocaines s'opposent tout au long de leurs frontières communes depuis plus de 55 ans. La surprise de la guerre des sables, qui éclate en 1963 entre le Maroc et l'Algérie, au sujet du tracé des frontières héritées du colonialisme, a permis à l'armée algérienne naissante de découvrir et d'apprivoiser son sud, et de se familiariser aux guerres de manœuvres si différentes de la guerre asymétrique, 1954-1962, à laquelle l'armée de libération nationale, ALN, était bien formée. Dans les faits encore, Algérie et Maroc accaparent 61% des importations d'armes en Afrique. Leurs deux armées jouent une version moderne de la confrontation entre l'OTAN et l'URSS en Europe centrale, avec d'énormes moyens engagés et des stratégies très différentes. C'est justement cette énorme différence entre les deux armées qui rend difficile la comparaison entre leurs forces et leurs objectifs. Profitant de la manne pétrolière et de son expérience dans la lutte antiterroriste, l'armée nationale populaire, ANP, moins non officielle de l'armée algérienne, s'est très largement renforcée ces dernières années tout en maintenant le même nombre d'hommes, et a apporté une plus grande flexibilité à ses troupes. D'ailleurs, si on la compare à ce qu'elle était pendant les années 1980, l'ANP, et sur toute l'armée de terre, n'est plus ce monolithe calqué sur les armées du pacte de Varsovie, conçu pour des guerres de manœuvres rapides qui permettent d'avancer rapidement dans des environnements hostiles. Aujourd'hui, l'armée de terre algérienne aligne 2 divisions blindées renforcées et demi, 2 divisions d'infanterie mécanisée, qui auraient le statut de division blindée dans d'autres contrées, et une division d'infanterie motorisée. Les divisions blindées algériennes dépassent les 10 000 hommes chacune et comptent entre 300 et 500 chars modernes ou modernisés. Mais au vu des dernières acquisitions, il faut compter en réalité entre 4 et 5 divisions de chars. Ces divisions disposent de leur régiment de défense aérienne doté de radars, artillerie anti-aérienne et missiles anti-aériens pouvant créer une bulle d'une 60aine de kilomètres pour les protéger, même dans des positions très avancées ou en dehors du territoire. Elle compte aussi plusieurs régiments d'artillerie tractée et automotrice, des régiments de roquettes et missiles. Cette configuration permet d'engager ces mini-armées sur de nombreux fronts et dispose encore de nombreuses réserves et d'un train de ravitaillement efficace et bien protégé. L'Algérie aligne entre 1300 et 2000 chars modernes, de type T-72M1M ou AGT-90 et plus de 2000 blindés armés et transports de troupes. Le Maroc, fort de son expérience dans sa guerre au Sahara occidental, dispose d'une armée plus réduite en termes d'équipement mais d'un nombre équivalent en hommes. Le principal avantage des forces armées royales, phares, est la professionnalisation de l'armée. Alors que l'ANP s'appuie largement sur les appelés du service national, les phares ont depuis une dizaine d'années aboli la conscription. Cet effort aura probablement un impact sur la qualité des troupes, d'autant que ces 10 dernières années, les phares ont multiplié les exercices avec les armées occidentales et ont suivi des formations pointues avec la Belgique, les États-Unis et la France notamment. L'armée de terre marocaine est beaucoup moins bien équipée que son homologue algérienne. Elle totalise 700 chars et atteindra avec la livraison du contrat de chars Abrams vers 2020 les 1000 tanks. Sur ce chiffre, il faut compter une bonne moitié composée de chars d'ancienne génération qui devront être réformés ou rénovés. Les phares ne disposent pas de division blindée.
Leur doctrine privilégie les groupes de combat légers et mobiles regroupés, autour d'une dizaine de bataillons blindés, de 3 brigades d'infanterie mécanisée et de 13 bataillons d'artillerie qui représentent l'épine dorsale et la force de frappe de l'armée de terre marocaine. C'est justement l'artillerie qui est le principal avantage du Maroc face à l'Algérie, même s'il n'en a pas beaucoup investi pour combler son retard. Pour ce qui est de ses capacités aériennes, le Maroc dispose en tout de 73 chasseurs, bombardiers légers, dont les plus récents sont les 23 F-16 acquis récemment. Ils offrent aux forces royales de l'air les capacités d'intercepter des cibles aériennes sur de longues distances, au-delà du champ visuel du pilote, et d'effectuer des frappes de précision au sol. Le reste de la flotte d'attaque se compose de Mirage F1 et de F5 rénovés et modernisés, dont l'enveloppe de mission a été élargie. En face, l'Algérie a une flotte moderne composée de 58 chasseurs multirôles Sukhoi 30 Mk, d'une quinzaine de MiG-29S et d'une quarantaine de bombardiers Su-24. La plupart de la flotte est ravitaillable en vol et dispose d'un long rayon d'action, ce qui n'est pas le cas de l'aviation marocaine. L'Algérie aligne aussi environ 200 hélicoptères de transport russes dérivés du Mi-8, une centaine d'hélicoptères de transport Augusta-Westland, 42 hélicoptères d'attaque lourds Mi-28 et une trentaine d'hélicoptères d'attaque modernisés Mi-24, alors que la flotte marocaine est désuète et tourne autour d'une centaine d'hélicoptères de transport français Puma et d'une vingtaine d'hélicoptères d'attaque légers Gazelle. Enfin, ce qui fait la différence sur le terrain entre les armées marocaines et algériennes, c'est la défense anti-aérienne, quasi inexistante au Maroc et qui est une des plus performantes au monde pour l'Algérie. En effet, les forces du commandement de la défense aérienne du territoire disposent d'un réseau de radars très dense couvrant même la majorité du territoire marocain et des systèmes anti-aériens complets de longue, moyenne et courte portée, ce qui représente une menace réelle pour des aviations même très avancées. En conclusion, si l'armée algérienne dépasse de loin son homologue marocaine, cette dernière a beaucoup œuvré pour combler le fossé en se professionnalisant, en acquérant de l'expérience, en côtoyant des armées avancées et en participant à des coalitions internationales. L'armée marocaine a aussi bénéficié d'énormes quantités d'armes prélevées des surplus d'armées occidentales, notamment celles de Belgique, de France, d'Espagne et des États-Unis. Enfin, si le Maroc a la capacité d'intervenir au-delà du mur dans les territoires libérés du Sahara occidental, il est peu probable qu'il puisse engager des actions décisives.